Salut à tous, c'est Spine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo d'unboxing en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous faire l'unboxing en lui-même, donc c'est-à-dire le déballage de l'objet, de l'article, etc. Et dans un deuxième temps, je vais vous présenter donc ce produit après utilisation. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions sur l'objet que je vais vous présenter. Je vais tout de suite vous montrer de quoi il va être question aujourd'hui. C'était pas prévu que je l'achète, mais alors pas du tout. Mais en fait j'ai eu sur un coup de tête, en me baladant sur internet, je suis tombé sur un article sur les Chromebooks et du coup je me suis dit tiens, les Chromebooks c'est un des rares types d'appareils que j'ai jamais, mais alors jamais testé. Et du coup je ne connais pas du tout Chrome OS. Linux j'avais déjà testé, mais Chrome OS j'avoue que pas du tout. Et c'est vrai que j'en ai entendu parler, mais c'est vrai que j'en ai rarement vu en magasin. Et en plus, faut dire que Google ne fait pas beaucoup de publicité pour ses produits Chromebook en Europe, donc il se passe un petit peu inaperçu. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant par rapport à ça. Et en plus, ce qui m'a décidé aussi, c'est que c'était un article qui était pas très cher pour ce que c'est. Il était un peu à part par rapport aux autres, donc je vais pas vous faire languir plus longtemps. Donc il s'agit de la Chromebook Tab 10 d'Acer. Donc voilà, donc c'est un Chromebook sous forme de tablette, donc ce qui est assez rare sur Chromebook. Je crois même que c'est le premier, voire le seul, qui est uniquement en format tablette. En général, c'est soit des ordinateurs hybrides qui peuvent se retourner, soit c'est des deux en un, un peu comme les Surface, comme le Pixel Slate de Google. Sauf que là, donc non, c'est une tablette. À la base, c'est un produit qui était plus dédié au milieu de l'éducation. Et ce qui doit expliquer un peu son prix, mais en fait les caractéristiques restent très correctes pour un truc éducation. Et en plus il a des caractéristiques quand même assez intéressantes qui moi m'ont attiré, puisque en fait je voulais tester un Chromebook qui est un stylet pour voir un peu ce que ça donnait aussi en termes de dessin, en termes de prise de notes et puis voilà, par rapport à Android aussi, parce que les Chromebooks maintenant peuvent lire les applications Android sur le Play Store. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire un peu un tout en un, tester à la fois du coup quelque chose avec un stylet sur Chrome OS et en plus sur Android, puisque ça gérera les deux. Et en plus j'avais eu des retours sur le Pixel Slate de Brad Colbo qui disait que le Pixel Slate l'avait pas mal déçu, parce qu'en fait les applications Android avaient tendance à laguer quand on utilisait le stylet, puisque c'était émulé par Chrome OS. Donc j'avais envie de tester moi-même pour voir si c'est pareil avec cet appareil là. Donc on verra, c'est la grande surprise puisque je n'ai pas vraiment de retour sur ce point là. Tout de suite on va déballer. Je vais prendre mon X-Acto comme d'hab. Donc la boîte elle est comme ceci. Donc c'est assez basique. Donc je pense que c'est en carton recyclé. Pour des raisons d'environnement, ce qui est pas plus mal. Donc pour information, elle est sous Chrome OS, donc évidemment. Le processeur donc est composé d'un dual-core Cortex A72 et d'un quad-core Cortex A53. Il y a 4 Go de RAM LPDDR3, un stockage de 32 Go eMMC, du Bluetooth, du Wi-Fi évidemment, et deux caméras, une de 2 mégapixels et une de 5 mégapixels, et une batterie de 2 cellules. Ici on peut voir donc que c'est dédié à l'éducation. La résolution donc 1536 x 2048, donc Retina. Il y a un stylet Wacom EMR, donc c'est ce qui m'intéressait, le Google Play, et l'autonomie annoncée est de 9 heures. Je vais ouvrir tout de suite. Pour information, je l'ai payé 219 € chez Boulanger, donc il est vendu à ce prix là dans certaines enseignes. Sinon il est plutôt pris autour de 300 €, donc c'est aussi pour ça que j'ai un peu sauté le pas. Donc voilà, tac, donc voilà ce que nous avons. Donc un petit guide comme d'hab dans ce genre d'appareil. Ensuite la tablette. Hop. Que voici, assez basique.
elle est en plastique. C'est quand même un plastique assez sympa, avec le petit logo chrome en dessous. Voilà, Acer. Nous avons en haut un port jack, ce qui devient rare aujourd'hui. Nous avons ici ce qui semble être un port micro USB, 2 boutons que je suppose être pour le volume et de l'allumage aussi d'ailleurs, que je n'ai pas vu. Et en bas nous avons le port USB type C. Je pensais que c'était un USB, un micro USB, en fait non, c'est un USB type C et ça c'est cool. Donc ensuite on a une caméra en haut et une caméra derrière, ici. Voilà. Ensuite, donc sous le support, nous avons les câbles qui sont plutôt gros. Nous avons une alim et le câble secteur que je trouve vachement gros. Bah, c'est aussi gros qu'un truc de PC. Par contre, ce qui doit être sympa, c'est que du coup, ça doit bien recharger tout ce qui est en USB type C, puisque l'embout de charge est en USB type C. Donc, je m'empresserai de le tester avec mes appareils USB. Mais je sais pas si je me le trimballerai tout le temps. Donc il faudra que je teste aussi la charge du coup avec un. Faudra que je teste la charge avec un câble USB type C tout bête pour voir si c'est pas un peu lent. C'est ce que je crains. Et puis à l'intérieur nous avons tout ceci. Donc ça c'est la documentation habituelle d'Acer. C'est même plus gros que celui de la Surface Go. C'est peut-être pas très pratique à transporter. Voilà, ça fait maintenant 1 an que je suis censé vous faire cette vidéo, mais j'ai eu quelques soucis avec la tablette et donc je vais enfin pouvoir la faire. L'unboxing a été fait il y a 1 an déjà, et du coup j'ai largement eu le temps de la tester. La Chromebook Tab de Acer. Donc vous allez voir, je vais vous mettre en lien sous la vidéo différents modèles qui en fait sont des modèles dérivés de celle-ci, avec quasiment, si ce n'est pas exactement les mêmes caractéristiques. Elles ont à peu près le même prix et a priori elles ont vraiment les mêmes performances, le même stylet, etc. Donc je me suis dit je vais les mettre parce qu'elles sont parfois plus récentes et bizarrement elles sont de marques différentes. Donc il y a par exemple une Asus et puis l'autre c'est une marque que je ne connais pas. Donc vous les retrouverez sur Amazon ou sur d'autres sites. À vous de voir ensuite si vous trouvez des prix plus intéressants. Pour en revenir au test de cette Chromebook Tab, la Chromebook Tab m'a laissé une impression plutôt bonne, mais aussi un petit peu mitigée. Il y a notamment pas mal de bonnes choses liées à son OS, le fait que ça soit polyvalent, qu'il y ait la compatibilité à la fois des applications Web Store, des applications Play Store et des applications Linux. Donc j'ai pas testé les applications Linux, mais en principe ça fonctionne. Mais par contre ça crée aussi des petites contraintes qui sont du coup techniques et qui vont être des problèmes de compatibilité et de performance sur ces mêmes applications sorties de ces stores précisément. Pour ce qui est de Chrome OS, on a par le passé beaucoup reproché à Windows 8 son côté trop axé sur les tablettes, qui faisait de l'OS un OS un petit peu bâtard, qui était plus adapté au tactile et moins à l'utilisation d'une souris. Et il était très critiqué au point que Microsoft avait fait une mise à jour pour améliorer tout ça. Et en fait, c'est un peu l'impression que j'ai eue avec cette Chromebook Tab, justement. Elle est bien adaptée au tactile et au format tablette, bien que Chrome OS soit plutôt un OS un environnement plutôt pour le bureau. J'ai pas trouvé la version desktop si bien que ça, puisqu'elle gardait quand même une interface très tablette quand on ajoute une souris. Donc on a certaines choses qui changent, notamment tout est en plein écran, on n'a plus certaines barres qui apparaissent, etc. Et du coup on s'y perd un petit peu quand on passe de l'un à l'autre, ou simplement quand on branche une souris mais qu'on continue de l'utiliser en tablette, des fois ça peut perturber un petit peu. Ensuite l'OS est un peu perturbant, un peu particulier, dans le sens où il se veut plus complet qu'un OS mobile, vu que c'est à la base censé être un OS pour ordinateur, notamment portable, mais en fait se retrouve à être encore plus, comment dire, encore plus limité en fin de compte que Windows à l'époque, Windows 8 par exemple, où on reprochait pas mal le manque d'applications sur le store. Ici c'est un peu la même chose, sauf qu'en plus c'est un peu inversé, c'est que c'est plutôt les logiciels qui sont limités, c'est à dire qu'on n'a pas, si on n'utilise pas Linux par exemple, on a très peu d'applications et d'ailleurs heureusement qu'il y a Android, puisque même sur le store d'applications de Chrome OS il n'y a pas grand chose, notamment côté dessin, ce qui est vraiment dommage pour une tablette qui a un stylet et donc qui est potentiellement bonne pour le dessin. Le problème aussi c'est que ces applications tirées d'Android ne seront pas forcément adaptées à une utilisation en mode plus ordinateur portable,
Ça sera des applications tablettes agrandies sur un écran, donc pas forcément idéal. Donc ça peut passer pour les applications de dessin qui ont une interface qui se rapproche beaucoup des interfaces PC, mais voilà, donc c'est pas forcément le mieux. En plus, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'il y a certaines applications, notamment des applications Google, qui ne sont pas du tout adaptées au format paysage, notamment l'application YouTube Studio, qui est une application que j'utilise pour voir un petit peu le suivi de ma chaîne. Et en fait, cette application ne fonctionne que en vertical. Si je mets en horizontal, il se passe rien. Et il y a plusieurs applications qui sont comme ça, et je trouve ça assez dommage, sachant qu'en plus, donc déjà ça fait 1 an que je l'ai, donc ça n'a toujours pas été réglé. Et en plus de ça, ce qui est con, c'est que cette application existe sur iOS, et sur iOS on peut la mettre en horizontal. Donc j'ai trouvé ça un petit peu bizarre et un peu dommage de la part de Google de ne pas avoir fait une compatibilité d'orientation pour une appli aussi utile que ça. Après, il y a d'autres applications qui auront le même problème ou qui seront juste des agrandissements d'applications Android, donc avec des gros boutons qui seront adaptés à un smartphone mais pas forcément à une tablette. L'autre truc qui est un petit peu particulier, c'est que les applications nativement de Chrome OS, par exemple, je vais vous prendre Slide, qui est le Excel de Google, en fait il s'ouvre dans le navigateur. On a une interface qui du coup est à partir du navigateur, donc ce qui fait que déjà on perd de la place en haut à cause du navigateur. Donc ça déjà c'est un peu casse-pied. Et ensuite au final c'est juste une application qu'on peut avoir sur n'importe quel navigateur. Donc c'est un peu dommage, et en fait la plupart des applications sont comme ça. Quelques-unes ont un affichage en plein écran, notamment celle de dessin, mais bon, les performances de l'application dessin sont pas terribles, donc je ne l'ai pas trop comptabilisé. Donc au final, s'il n'y avait pas une compatibilité avec Android, franchement, ça aurait été vraiment très mitigé, ce qui était d'ailleurs pas le cas sur les anciens appareils Chromebook, donc c'est depuis je crois l'année dernière justement que c'est possible. Et mais voilà, donc après j'ai pas testé les applications Linux encore une fois, puisque c'est un peu plus compliqué de les installer que d'installer des applications Android où c'est assez simple. Mais à l'occasion j'essaierai de tester un petit peu pour voir si ça change un petit peu la donne. Et dans ce cas là je referai peut-être une vidéo où je parlerai juste de ça pour voir si j'ai pu faire des choses que je ne pouvais pas faire à la base sur la tablette. Notamment le streaming, il faudra que je teste. Concernant les performances de la tablette, globalement les applications Android ont plutôt bien tourné, que ce soit les jeux qui tournent de manière assez correcte. Elles sont pas non plus hyper optimisées forcément, mais ça tourne. Après ça tourne un petit peu en dessous, vu que en termes de... c'est une espèce de... alors je suis pas sûr que ça soit de l'émulation, mais ça ressemble à de l'émulation. Et du coup forcément quand on émule, les performances sont un peu moindres, donc on ne pourra pas faire tourner les applications aussi bien que si elles avaient été nativement pour la tablette. Mais ça tourne. Après, donc comme je disais tout à l'heure, les applications nativement de Chrome OS, je les ai trouvées assez inintéressantes. Elles sont souvent assez basiques, c'est souvent des applications un peu indépendantes qui sont faites avec les moyens du bord, donc elles sont un peu légères, elles sont franchement pas... enfin j'ai pas trouvé d'application vraiment transcendante, donc heureusement qu'il y a le Play Store. Et par contre j'ai constaté quelques bugs, c'est-à-dire qu'il va y avoir des applications Android qui vont tourner très bien et d'autres qui vont tourner un peu moins bien sans forcément qu'il y ait de raison particulière. Il peut y avoir des jeux qui ne vont pas tourner, il peut y avoir des applications de dessin qui vont très bien tourner, j'en parlerai d'ailleurs plus tard, et d'autres qui vont moins bien tourner, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis après j'ai eu un gros bug lié à une application Android, donc notamment Messenger. En fin de compte, sur Messenger j'avais activé les bulles de notification. Et donc quand je revenais sur la tablette après ne pas l'avoir utilisée pendant un moment, en fait ça me chargeait toutes les notifications d'un coup, une après l'autre. Et c'était déjà c'était horrible parce qu'on avait les sons de notification toutes les 2 secondes. Et en plus de ça, ça faisait ralentir énormément la tablette. Et en plus, je me suis rendu compte quand j'allais sur le navigateur Chrome, quand je voulais regarder une vidéo par exemple, en fait ça avait tendance à... il n'y avait plus rien qui s'affichait en fait sur le navigateur. Et au départ, j'avais pas compris que ça venait de là, donc j'étais obligé de redémarrer la tablette pour que ça marche. Au final, un jour, j'ai fini par comprendre que ça venait de là,
et j'ai été obligé en fait de désactiver les notifications de Messenger, donc les bulles de notification, les bulles de discussion, puisqu'a priori ça fait bugger complètement la tablette. Je pense qu'elle a un peu du mal avec le fait de mettre des applications en premier plan, et du coup c'est très mal géré. Du coup ça me fait arriver un autre problème, qui est lié du coup à Android. Les notifications ne se regroupent pas, donc c'est assez mal géré, et en fait c'est d'autant plus problématique sur cet appareil, puisque ça peut potentiellement la faire ramer. Donc en général vaut mieux désactiver les notifications, parce que c'est vite perturbant, surtout qu'en plus, comme c'est une tablette qui n'est pas 4G, elle ne va pas récupérer les notifications au fil de l'eau, elle va les récupérer d'un coup dès qu'elle va se connecter, et ce qui fait qu'on va se retrouver avec 36 notifications d'un coup, alors que ça soit dans le menu ou simplement au niveau des notifications sonores, et au final c'est plus gênant qu'autre chose. Perso, je les ai désactivées puisque c'est vraiment casse-pied. Ensuite, je tenais à vous prévenir, donc comme je vous disais au tout début, ça fait un an que je devais la présenter parce qu'en fait j'avais eu un gros problème. La tablette s'était une fois éteinte et impossible de la recharger. J'avais beau la brancher, etc. Elle ne se rechargeait pas, je ne pouvais plus du tout rien faire. Et du coup je l'ai envoyé en SAV. Le SAV était assez long, donc j'ai attendu je crois quasiment un mois. Donc je tenais à vous en parler parce que je ne sais pas si c'est propre à mon modèle qui a eu un problème ou si c'est courant. Mais dans le doute, je préfère vous prévenir que j'ai eu ce gros souci. J'ai eu aussi quelques plantages de l'OS où ça redémarrait, voire où ça s'éteignait, et sans que je sache trop pourquoi. Côté dessin et stylet, donc le stylet, je vais vous le montrer, il est là. Donc le stylet se met ici. Donc le stylet est plutôt sympa, il est un peu plus gros que le stylet des Galaxy Note, et du coup la prise en main est quand même bien meilleure, puisque même si c'est plus petit qu'un crayon ou qu'un Apple Pencil ou autre, ça reste vraiment raisonnable et suffisamment épais pour que ça soit agréable. Là où j'ai été agréablement, mais vraiment très agréablement surpris, c'est au niveau de la reconnaissance de pression et surtout d'inclinaison, puisqu'en fait je ne savais pas s'il y avait l'inclinaison, j'arrivais pas à trouver d'informations. C'est pas une tablette qui a été beaucoup testée, et je peux vous confirmer que l'inclinaison est bien gérée. Et donc vous avez aussi un petit menu qui apparaît, qui vous permet de faire différentes choses comme des captures d'écran, pointeur laser, etc. Donc ça c'est pas mal. C'est un stylet sans pile, donc un stylet avec technologie Wacom, et même la Wacom EMR. J'ai trouvé que ça marchait très bien. J'ai essayé aussi deux autres stylets que je vais vous montrer. J'ai testé le Bamboo Fil Carbone, donc que j'ai depuis un petit moment, qui est maintenant assez difficile à trouver et surtout assez cher. Et enfin le Staedtler Noris Digital, qui lui est un stylet qui reprend la forme en fait d'un crayon, à papier, et qui est très agréable à utiliser sur cette tablette et sur toute tablette Wacom. Donc voilà, j'ai essayé les deux fonctionnent très bien, peut-être un petit peu mieux au niveau du Staedtler, puisque le Bamboo Fil Carbone est sorti il y a assez longtemps, à l'époque de la Galaxy Note 8.0 et de la Surface Pro, la première. Du coup, il y a un petit peu plus de parallaxe et de jitter. Le parallaxe, je le rappelle, c'est la distance entre le point et la mine du stylet. Ce qui fait que du coup, c'est parfois un petit peu... ça manque un peu de précision. Mais par contre, ce qui est assez marrant, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de gestion d'inclinaison, et pourtant, ça fonctionne. Donc a priori la gestion de l'inclinaison est vraiment gérée par l'écran en lui-même et pas par le stylet, et je sais pas comment il fait pour comprendre que le stylet est penché. Donc c'est quelque chose qui me dépasse un petit peu, mais en tout cas il le gère et c'est vachement sympa. Voilà, donc je vous ai fait un petit peu le tour. Donc globalement je trouve que la tablette était vraiment sympa. Alors si on accepte effectivement le gros problème que j'ai eu de SAV, je trouve que pour le prix je l'ai payé donc 220 € pendant une promo, donc je crois que c'était pendant les soldes, il me semble, de l'année dernière. J'avais trouvé cette tablette vraiment très sympa, elle est légère, le design est quand même assez sympa, son côté tout bleu, son côté mat, et elle a l'air solide. L'écran est vraiment plutôt sympa, la résolution est vraiment cool, donc 2048 x 1536 si je me souviens bien.
Donc les applications Android tournent plutôt bien. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, des fois il y en a qui ne tournent pas très bien, donc c'est un peu chiant, mais globalement c'est pas mal. L'OS qui est assez polyvalent, donc qui peut être utilisé en mode bureau ou en mode tablette, même si j'ai pas été complètement convaincu par l'OS, ça reste quand même sympa. De plus, en dessin, je l'ai trouvé vraiment bien, le format est plutôt adapté, donc format 4 tiers, ça c'est un truc que j'aime beaucoup, plutôt que le format 16 neuvième qui est pas forcément adapté au dessin, qui est trop long je trouve. Là au moins on a une surface plus large, donc c'est plus agréable en dessin. Et le stylet qui est vraiment très très bon, j'ai vraiment adoré ce stylet, j'étais vraiment très agréablement surpris par ses capacités et ses performances, puisque comme je disais tout à l'heure, je ne pensais même pas qu'il y avait l'inclinaison. À son prix, donc moi je l'ai payé moins cher, à son prix de base, je trouve que c'est peut-être un peu moins intéressant, mais ça reste quand même quelque chose de bien, puisqu'on n'aura pas vraiment d'équivalent, que ce soit en termes de confort et d'utilisation. On n'aura pas une utilisation un peu plus orientée bureau sur un appareil Apple. On n'aura pas forcément un appareil aussi abordable côté Windows, et côté Android, à part peut-être chez Samsung avec le DeX, on n'aura pas une utilisation aussi polyvalente, sachant que en plus le DeX, les tablettes sous DeX ont souvent des prix assez élevés, donc notamment la Galaxy Tab S6 qui est plutôt dans les 600 €, 700 €. Au final, en termes de qualité-prix, elle est vraiment bien. Si on n'a pas vraiment besoin d'un truc très puissant. En tout cas, juste pour dessiner et pour du multimédia et compagnie, franchement, de la navigation web, franchement, c'est vraiment bien. Seule alternative que je vois éventuellement, c'est la Huawei MediaPad M6. Mais vous savez que Huawei a des soucis avec Google à cause du gouvernement américain. Et du coup, on doit se passer du Google Play Store. Donc après, j'ai vu qu'on pouvait utiliser le Amazon Store, qui peut compenser, mais voilà, donc à vérifier. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur mes différentes chaînes, etc. Si vous voulez me soutenir, ce serait vraiment cool. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Spine, salut!